Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. J'ai ouvert mon cabinet en janvier 2020 et à côté de ça, comme je suis passionnée de web marketing, j'ai décidé d'aider mes collègues, thérapeutes, praticiens et professionnels de santé à développer leur activité sur le web en boostant leur visibilité. Ce podcast abordera donc les thématiques du référencement et du web marketing afin que vous puissiez vivre sereinement de votre activité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 13 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et on va parler d'Instagram. L'idée de ce podcast, c'est de vous montrer comment on peut utiliser Instagram pour son activité libérale et je vais vous donner également 10 conseils pour développer votre compte. Alors, j'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous êtes un professionnel de la santé, du bien-être, un thérapeute, un praticien, etc. Et que la principale difficulté, c'est la visibilité. C'est de répondre à cette fameuse question, comment se faire connaître quand on débute. Alors il faut savoir que les débuts du libéral sont parfois difficiles, car le planning attend patiemment d'être rempli. Mais la bonne nouvelle, c'est que de nos jours, il existe plusieurs manières de se faire connaître sans avoir besoin de démarcher tous les professionnels de santé qui sont installés autour de chez vous, les médecins, etc. Non, il y a d'autres moyens beaucoup plus sympas pour se faire connaître et faire décoller votre activité libérale en parallèle, bien sûr. Alors vous le savez, moi je suis à mon compte également, je suis psychologue en libéral depuis 1 an et bientôt 4 mois, là à l'heure où je vous parle. Et avant même d'ouvrir mon cabinet, j'ai créé mon site internet et j'ai ouvert mon compte Instagram parce que je savais que ça prend du temps et que c'était un excellent moyen de commencer à me faire une petite place sur le marché, on va dire. Et pour vous raconter un petit peu mon expérience, j'ai ouvert mon cabinet en janvier 2020 et j'ai créé mon compte Instagram en septembre 2019. Et c'est vrai qu'avant même d'avoir mon cabinet, j'ai eu déjà des demandes de consultation sur Instagram avant d'avoir mon cabinet, donc c'est pour vous dire la force finalement d'Instagram. Alors ce qui peut faire peur aussi, c'est de se dire ça fait pas sérieux d'être sur les réseaux sociaux alors qu'on a un professionnel, etc. etc. Je vous arrête tout de suite, j'ai énormément de comptes à vous donner pour que vous allez checker justement ce qu'ils font. Ils font un travail extraordinaire de vulgarisation, de psychologie, d'éducation thérapeutique, c'est hyper intéressant et je vous assure que même en tant que professionnel, vous pouvez être sur Instagram et créer du contenu professionnel sans perdre en crédibilité. Et je vais vous expliquer comment, c'est tout le but de ce podcast justement. Alors quel intérêt à être sur Instagram en tant que professionnel de santé ? Donc je vous l'ai dit, vous pensez peut-être que votre activité elle est incompatible avec les réseaux sociaux et pourtant c'est un levier à ne pas négliger. En fait, Instagram c'est vraiment un outil qui peut vous faire connaître auprès d'une population plus large. Pourquoi ? Eh bien parce que de nos jours, les gens cherchent des informations sur le web, mais aussi sur les réseaux sociaux, avant de prendre un rendez-vous en fait, tout simplement. Et avant d'aller voir un professionnel de santé, les personnes, elles ont tendance à chercher des solutions à leurs problèmes sur internet. Imaginons que vous êtes sophrologue. Le meilleur moyen pour vous faire connaître, ce serait, pourquoi pas, de faire des posts Instagram, des articles de blog, des vidéos ou des podcasts autour du sujet comment gérer son stress en 5 minutes par jour. Par exemple, vous voyez. C'est une super porte d'entrée pour vous faire connaître. Vous exposez justement une problématique commune à pratiquement tout le monde, je pense, et vous apportez des solutions concrètes et efficaces sur le moment qui vont vous positionner en tant qu'expert. Et là, vous allez commencer à être présente finalement dans la tête de cette personne qui cherchait des infos sur la gestion du stress. Et quand elle aura besoin d'avoir plus d'infos sur d'autres sujets, c'est certainement vers vous qu'elle va se diriger. Soit vers des contenus gratuits, ce que vous créez sur les réseaux, soit vers des contenus payants, des contenus payants, j'entends là, un accompagnement, directement de prendre rendez-vous avec vos cabinets ou à distance, selon comment vous travaillez. Donc c'est vraiment une formidable opportunité pour vous faire connaître, asseoir votre expertise et justement démontrer votre crédibilité aussi. Autre chose, c'est que les personnes, elles ont besoin d'avoir confiance avant de prendre le premier rendez-vous. Si autant il y a 10-15 ans, quand on prenait un rendez-vous, on savait pas trop à quoi s'attendre, sur qui on allait tomber, on y allait comme ça, parce que on n'avait pas trop le choix de toute façon, et puis il n'y avait pas non plus 15 000 thérapeutes à notre porte. Aujourd'hui c'est différent.
Aujourd'hui, il y a énormément d'accompagnants du bien-être, de thérapeutes, de professionnels de santé. Et pour que la personne puisse faire un choix, elle va chercher des infos, sur internet notamment. Et si elle tombe sur des contenus sur Instagram par exemple, où elle vous voit parler en story, où elle vous voit faire des vidéos ou des lives avec d'autres personnes, déjà il y a un feeling qui peut s'installer. Parce qu'elle peut vous voir, elle peut vous entendre, elle peut déjà voir si finalement ce que vous dites, la façon dont vous parlez, dont vous vous tenez, etc., ça fait écho avec elle, avec la personne qu'elle est. Et ça, je vous assure que ça fait toute la différence, parce qu'on l'oublie souvent, mais derrière nos compétences, on est aussi des êtres humains. Et c'est là où finalement on peut tirer notre épingle du jeu, où on peut se démarquer, en étant simplement soi-même. Parce qu'on ne peut pas aider tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et je suis persuadée qu'il y a des thérapeutes pour tout le monde, justement. Pour tous les types de personnalités, de caractères, etc. Donc l'idée c'est simplement d'être vous-même. Et puis c'est comme ça que vous allez attirer à vous, j'allais dire entre guillemets les bonnes personnes, mais entre guillemets votre patient idéal. Et là je vous renvoie à mon podcast précédent, si jamais vous ne savez pas encore de quoi je parle. Voilà un petit peu pour les raisons déjà d'être sur Instagram. Ensuite, on peut se demander quelle position adopter sur Instagram quand on est dans le domaine de la santé. Alors, je vais pas refaire la roue, vous le savez, mais il est important de rester professionnel pour asseoir votre crédibilité, votre expertise. Du coup, vos vacances, vos enfants, vos proches, etc., bien sûr que vous n'allez pas les mettre en avant sur Instagram, sur l'Instagram de votre activité libérale, sur l'Instagram professionnel. On est bien d'accord. Il faut faire la part des choses. Par contre, ça peut être tout à fait intéressant et pertinent de donner quelques informations personnelles sur vous-même. Ça va permettre de vous humaniser, de créer une relation de confiance en amont. Ça peut être de parler de vos lectures préférées, de parler d'une anecdote de vos études, de vos plats préférés si vous êtes dans le domaine de l'alimentation. Bref, votre contenu doit être pertinent. Ensuite, j'aimerais passer maintenant à quelques règles de bonne pratique sur Instagram et j'en ai 10 à vous communiquer pour que ce soit plus facile pour vous et surtout qu'à la fin de cet épisode vous vous dites « Ok, j'y vais en fait, je vais sur Instagram, ça va être génial » si vous n'y êtes pas encore en tant que professionnel. Donc comme tout réseau social, il y a des règles à suivre pour que l'investissement passé sur les réseaux sociaux vous apporte de la patientèle et vous permette de vivre de votre activité libérale en tant qu'auto-entrepreneur. Alors juste petit disclaimer, bien sûr, je ne considère pas Instagram comme le seul moyen de vous apporter de la visibilité et donc des patients. On est bien d'accord. C'est un levier supplémentaire avec tout ce que je peux vous apporter sur le podcast. Notamment le SEO, le référencement naturel, etc., etc. C'est vraiment des leviers que je vous donne et puis à vous de choisir après ce qui vous parle. Si les réseaux sociaux c'est pas du tout pour vous, si Instagram vous détestez ça, mais ne vous forcez pas. Moi je serai jamais là pour vous dire faut absolument que vous fassiez ça. Alors la seule chose où je dis ça, c'est pour avoir un site internet. Ça, effectivement, mais c'est un parti pris de ma part. Après, vous faites évidemment ce que vous voulez, on s'entend bien. Donc la première chose, pour avoir un compte Instagram professionnel qui attire des patients, qui vous permet d'être visible, c'est de trouver un pseudo. Alors sachez que si vous avez déjà un compte Instagram professionnel actuellement, vous pouvez tout à fait changer votre pseudo s'il ne vous correspond pas ou s'il n'est pas forcément pertinent. L'idée c'est de trouver un pseudo qui soit clair, c'est-à-dire qu'on comprenne immédiatement votre activité. Pour mon activité libérale, mon pseudo Instagram c'est psy.hypnose. Plus clair que ça, je ne sais pas. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre, je sais pas, votre nom de famille et puis votre activité. Il y en a plein, des psychologues qui mettent leur nom de famille et psy. Ou bien votre ville aussi, ça peut être Psy Bordeaux ou Psy 33, pourquoi pas. N'hésitez pas à prendre un pseudo vraiment qui soit clair, qui décrive un petit peu votre activité libérale, en tout cas ce que vous pouvez apporter. Moi je parle essentiellement de mon accompagnement Mincir Autrement sur mon Instagram libéral. J'aurais pu totalement choisir de porter le pseudo Mincir Autrement. Mais je l'ai pas fait parce que ça s'est amené après coup. Donc bon, c'est un parti pris également. Alors bien sûr, ne mettez pas des pseudos à rallonge non plus, sinon on s'en sort pas. Donc essayez de faire au plus simple, au plus court et au plus clair. Voilà. Bon challenge à vous. Deuxième conseil, c'est de remplir sa biographie et d'ajouter une photo de profil. Sur Instagram, vous avez un petit encart où vous pouvez justement dire quelques mots sur vous et ajouter une photo de profil. Alors sur Happy Green Free, au début, moi j'ai mis mon logo.
comme sur psy.hypnose également d'ailleurs. Et finalement, j'ai pris le parti pris de mettre ma photo. Bah oui, parce que c'est beaucoup plus humain finalement d'avoir la tête d'une personne qu'un logo. Ça, encore une fois, c'est un parti pris. Vous n'êtes pas obligé de mettre une photo de vous montrer. On est bien d'accord. Mais c'est un petit plus effectivement qui amène une relation déjà de confiance, ou en tout cas quelque chose d'un peu plus humanisé, on va dire. Ensuite, dans votre biographie, vous avez un nombre limité de caractères. Donc là, je vous invite à insérer votre métier, votre spécialité éventuellement, votre ville ou vos coordonnées. Ça vous permettra vraiment de cibler les personnes qui vont venir s'abonner à votre compte. Ceux qui pourraient vous découvrir par hasard, voir si effectivement ce sont des potentiels patients ou non. Alors sachez qu'il y a énormément de professionnels qui vont vous suivre, parce que effectivement en tant que professionnel, on en suit plein d'autres pour voir un petit peu comment les collègues font, etc. etc. Néanmoins, il y a quelques petits patients qui s'y glissent aussi, rassurez-vous. Et puis, vous allez aussi, alors ça c'est le troisième point, c'est en fait de passer votre compte en mode professionnel. C'est totalement gratuit et ça vous permettra d'insérer un lien, notamment sur votre site internet, donc ça je vous invite fortement à le faire, et aussi d'avoir accès aux statistiques de votre compte, qui interagit avec votre compte, à quelle heure les abonnés sont les plus présents, etc., etc. Mais aussi, en passant au compte pro, vous allez pouvoir utiliser des outils de planification pour vos posts Instagram. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc clairement, passer votre compte en mode pro, c'est vraiment conseillé. Vous pouvez le faire dans les paramètres, passer simplement en mode pro, et c'est tout. Vous allez voir, vous allez avoir accès à bien plus de fonctionnalités que si vous étiez simplement en compte perso, quoi, en fait. Quatrième conseil, c'est de publier régulièrement. Alors oui, je sais, c'est compliqué. C'est pour ça que la planification, ça va vraiment être votre meilleur ami. Mais pour être visible sur les réseaux, notamment sur Instagram, il faut publier du contenu de manière régulière. Alors idéalement, il faudrait publier tous les jours, je vais pas vous mentir. Par contre, c'est pas possible. Déjà, avoir 30 idées par mois, c'est compliqué. Mais alors, d'être régulier, puis d'interagir, etc., etc., c'est chronophage, ça c'est clair. Commencez par 1 ou 2 publications par semaine, ce sera déjà très bien. Mais tenez-vous à ce rythme. Vous voyez, dites-vous, bah tiens, tous les lundis et mercredis, je publie à 9h ou 18h. Et je m'y tiens. Ça va créer un espace de rendez-vous mensuel avec votre communauté. Donc il vaut mieux se dire, bah je publie une ou 2 fois par semaine, mais toujours tel jour à telle heure, que bon, bah, je publie un petit peu quand je veux, parce que sinon vous allez complètement vous éparpiller et vous allez oublier pendant 2 semaines de publier. Et ça, honnêtement, c'est la pire des choses à faire. Publier tous les jours pendant 1 semaine et puis après plus rien pendant 2 semaines, là clairement c'est pas bon du tout au niveau de l'algorithme. Donc privilégiez plutôt la régularité, même si c'est pour en faire moins. Et qu'est-ce que vous allez devoir publier? Parce que là aussi on se dit mais ouais super, mais qu'est-ce que je publie sur mon compte Instagram pro? Je vous donne quelques idées. Ça peut être de publier des photos de votre cabinet pour montrer un petit peu où les patients vont arriver. C'est rassurant aussi de savoir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Si vous avez envie de vous montrer, postez une photo de vous en parlant de vous, de votre parcours professionnel, qu'est-ce qui vous a amené à devenir psychologue, etc., etc. Vous pouvez partager vos articles de blog si vous avez un blog sur votre site, ce que je vous recommande fortement. Vous pouvez également partager des citations inspirantes. Alors les citations ça marche bien, même si voilà, ça apporte rien de plus, hein, on va pas se mentir. Vous pouvez partager aussi, comme dit, des anecdotes patients. Alors bien sûr, faites attention à la confidentialité, on s'entend bien. Mais ça peut être aussi de partager votre expertise sur un sujet particulier, comme dit la gestion du stress ou toute autre chose. Vous pouvez partager vos offres aussi, si vous en avez. Ça peut être simplement vos offres au cabinet, ou simplement aussi vos offres digitales. Il y a plein de collègues qui créent des e-books, qui créent des formations en ligne. Mais ça, il faut en parler. Parce que forcément, si vous en parlez pas, vous n'allez pas les vendre. Et ça, c'est l'erreur que moi j'ai fait. Mais ça, ce sera certainement l'objet d'un autre podcast. Donc là, vous avez quelques idées. Je vais, je pense, prochainement faire un article sur quelques idées à poster sur Instagram. Ça pourra bien vous aider, je pense. Ensuite, on utilise les hashtags. Donc 5e conseil, c'est d'utiliser les hashtags. Sachez qu'Instagram autorise 30 hashtags sous vos publications. Alors choisissez-les bien en accord avec votre thématique.
au début, on ne sait pas du tout quel hashtag choisir. Donc je vous invite vraiment à regarder un peu sous les posts d'autres professionnels que vous pouvez suivre, voir quel hashtag ils utilisent. Ça peut être simplement des mots-clés comme psychologue, hypnothérapeute, diététicienne, naturopathe, bien-être, praticien, gestion du stress, etc. etc. Ne dépassez pas les 30, sinon c'est pas autorisé par ça. En fait, 30 c'est le maximum, point barre, c'est tout. À quoi ça sert les hashtags? Ça sert en fait aux personnes qui ne sont pas abonnées à votre compte de vous découvrir via ces hashtags, parce qu'il y a des gens qui vont rechercher des mots-clés, donc des hashtags, et puis voir un petit peu les publications qui sont sélectionnées. Et c'est une porte d'entrée vers votre compte. Donc ne négligez pas cette stratégie-là, c'est la plus importante encore aujourd'hui pour se faire découvrir. 6e astuce, alors ça j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de publier à heure régulière. L'heure de publication, elle a toute son importance sur Instagram, parce que c'est là que le compte Instagram professionnel vous donnera des informations précieuses. C'est là où dans les statistiques, vous allez pouvoir voir à quelle heure vos abonnés sont le plus présents. Prenons un exemple tout bête, si vous vous adressez aux jeunes mamans, c'est pas à 9h du matin ou à 18h que vous allez publier. Ce serait potentiellement peut-être entre midi et 2, vous voyez, là où on peut peut-être un peu souffler avec les enfants, encore que, voyez, pensez un petit peu à quelle heure votre cible, du coup votre patient idéal, est le plus disponible. Ensuite, vous allez pouvoir publier régulièrement à cette heure-ci. Alors au début, je vous le cache pas, il va falloir faire des tests, sachant qu'au début, il faut un minimum de 100 abonnés pour avoir accès à vos statistiques, donc soyez patient. Et puis faites des tests, publiez le matin, publiez entre midi et 2, publiez le soir. Et puis pensez pertinence aussi, si vous êtes diététicienne et que vous publiez des idées de repas, potentiellement que l'heure de midi ou l'heure de 19-20h le soir, c'est hyper pertinent parce que c'est l'heure de manger, justement. Donc pensez à ça aussi. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette heure de publication régulière. Ensuite, 7e astuce, c'est d'automatiser pour gagner du temps. Je vous l'ai dit tout à l'heure, là le but ça va être de programmer vos posts, de les planifier à l'avance pour ne pas le jour J vous dire mince j'ai pas d'idée, mais qu'est-ce que je vais poster, mon dieu c'est la catastrophe, et perdre 1 heure de votre temps comme ça. Personnellement, j'ai un outil qui s'appelle, j'utilise Trello, en fait c'est un outil de gestion de projet, mais vous pouvez totalement utiliser un onglet notes dans votre téléphone, une application. Vous allez noter toutes vos idées de posts Instagram dès qu'elles viennent, comme ça. En général, les idées elles fusent à n'importe quel moment, et puis au pire moment, quand on est sous la douche, quand on est en train de se coucher, bref. Et il y a un accès rapide à votre téléphone pour noter juste votre petites idées, comme ça, pour ne pas les perdre. Et puis de vous dire, tiens, là, aujourd'hui je me pose, je vais programmer les posts de la semaine, ou du mois, si vous êtes motivé, si vous avez assez d'idées. Comme ça vous permettra simplement de faire tous les visuels en même temps, toutes les descriptions en même temps, toutes vos recherches de hashtags en même temps et vos planifications en même temps. Alors certes ça va prendre du temps sur le moment, mais vous allez être déchargé complètement pour le reste de la semaine ou du mois, selon comment vous fonctionnez. Il y a plein d'outils de planification, de programmation qui existent, qui sont gratuits. Vous avez notamment Afi, vous avez Later, Planoly, Buffer, Outsuite et le Facebook Creator Studio qui est le plus récent, qui est gratuit et qui est intéressant parce qu'avec lui vous pouvez publier des posts carousel, donc plusieurs photos, mais vous pouvez aussi programmer des IGTV, donc ça c'est top. Voilà un petit peu pour ça, je vous mettrai en description du podcast le lien vers mon article qui vous permettra de retrouver un petit peu tous ces conseils et tous les outils de planification que j'ai cités. 8e astuce, c'est de créer des visuels facilement. Alors faites attention, si vous utilisez des photos, n'allez pas les piocher dans Google Images, c'est interdit. Il faut des photos libres de droit. Pour ça, vous allez sur des sites comme Pixabay, Unsplash, pour trouver justement des photos gratuites et qui sont libres de droit, que vous pouvez utiliser sans crédit photo. Alors forcément, qui dit photos libres de droit, dit certainement, potentiellement que vos concurrents les utilisent aussi déjà, évidemment. Vous pouvez à ce moment-là utiliser vos propres photos ou alors créer des visuels avec Canva. Canva, si vous ne connaissez pas, c'est votre meilleur outil pour créer des visuels jolis, facilement et rapidement. Et si vous n'êtes pas très créatif, que vous n'avez pas forcément d'idées, il existe des templates tout faits que vous pouvez prendre, vous changer les textes, éventuellement les couleurs, les photos et emballer, c'est posé, c'est fini. Ça va vous permettre de créer du contenu pour vos réseaux et surtout d'avoir un feed harmonieux.
Le feed harmonieux, c'est le 9e conseil. Un feed, en fait, c'est quand on va sur votre profil Instagram, c'est toute la grille des posts que vous avez fait précédemment. Votre feed Instagram, c'est l'ensemble de vos publications que l'on voit en un coup d'œil quand on est sur votre profil. Donc même si on est professionnel de santé et non graphiste, on peut quand même soigner nos visuels et établir un code couleur qui sera notre identité visuelle. Comme ça, les gens vont habituer leur œil finalement à certaines typographies, certaines couleurs, et vont se dire, quand ils vont voir passer vos posts, ah bah tiens, ça c'est un tel. Je reconnais son identité visuelle. Alors ne vous prenez pas trop la tête, mais prenez simplement les couleurs de votre logo ou de votre site internet par exemple. Et du coup, en fonction, vous allez pouvoir créer des posts avec Canva et créer un feed harmonieux, quelque chose de joli en fait quand on regarde, et pas quelque chose de fouillis, de brouillon, de flou, de moche, bref tout ce que vous voulez. Parce que ça aussi ça compte avec le nombre maintenant de comptes Instagram qui existent, notamment de professionnels, on va être attiré par ce qui est joli, beau, attirant, enfin bref c'est l'œil humain, c'est normal, c'est logique. Donc faites quelque chose de propre, sans vous casser la tête. Voilà votre défi du jour. 10e et dernier conseil, c'est d'être actif. Si vous avez envie d'attirer à vous de nouveaux abonnés, d'avoir des likes, des commentaires, il va falloir vous aussi vous engager auprès d'autres professionnels par exemple, auprès de comptes qui parlent de la même thématique que vous. Je ne sais pas quelle position vous avez par rapport à ça. Moi personnellement, je considère qu'on n'a pas forcément de concurrents, mais plus des collègues. Et comme dit, ce qui fait notre différence, c'est notre personnalité. Donc j'ai pas peur de recommander des collègues qui font exactement la même chose que moi. Parce que justement, c'est des collègues pour moi et pas des concurrents. Et puis, après ça c'est très personnel, mais chacun choisit un petit peu sa vision des choses. Mais le fait d'être actif, ça va vous permettre aussi d'être visible. Imaginons que vous allez commenter un post chez un collègue concurrent, comme vous voyez. Finalement, les abonnés de votre collègue concurrent vont voir votre commentaire. S'il est intéressant, pertinent, il y a de fortes chances qu'ils cliquent sur votre pseudo pour aller voir ce que vous faites aussi. Et hop, ça vous fera peut-être un nouvel abonné aussi à ce moment-là. Alors l'idée c'est pas forcément de faire ça pour ça, mais engager la conversation. Parce qu'après, ça pourra vous être utile aussi de pouvoir faire des lives, éventuellement à deux, pour toucher plus de monde, pour accroître votre visibilité. Et ça, c'est aussi sympa à faire avec d'autres professionnels de santé de votre thématique, pour toucher du monde de manière pertinente en fait. Mais ça, c'est autre chose, on y reviendra certainement à un autre moment, parce que ça fait déjà pas mal de conseils pour vous à digérer. Donc, soyez actifs, allez liker, commenter, partager, parler en privé aux personnes dont vous appréciez le travail. C'est vraiment hyper important. Donc j'espère que ces 10 conseils Instagram vous permettront de faire décoller votre activité. Et surtout, gardez en tête qu'il faut être patient et persévérant, et du coup régulier et pertinent, évidemment. J'espère qu'avec tout ça aujourd'hui, vous avez été convaincus de l'utilité d'Instagram pour votre activité libérale. En tout cas, si c'est pas encore le cas, c'est pas grave. Comme dit, il n'y a aucune obligation. Chacun fait ce qu'il veut et chacun prend les infos dont il a besoin au moment où il l'entend. Et moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de podcast. Et dans les prochains, on va parler de référencement naturel, soit de SEO. J'ai hâte de vous en parler. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.